Alors, si la générosité arrive à son terme, il faut prendre un exemple. Et M. Varandou se dit pourquoi ne pas supprimer la prime de Noël aux familles qui n'ont pas d'enfants. C'est quand même 2 millions de foyers qui devraient la toucher. Ce sont les allocataires, par exemple, du RSA qui touchent la prime de Noël. Alors, la prime de Noël, c'est 152 € pour un célibataire sans enfant et 228 € pour un couple sans enfant. Eh bien, justement, c'est ça qu'il veut supprimer. Il dit qu'il faut que la prime de Noël soit réservée aux familles avec enfants. Donc, il voudrait supprimer la prime de Noël à toutes les familles sans enfants. La France Insoumise est déjà vent debout en disant que les macronistes veulent empêcher certains Français de passer Noël. Est-ce qu'effectivement, comme le dit Farandou, on a été généreux? Aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'être aussi généreux et qu'il faut faire des choix. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'il faut effectivement supprimer cette prime de Noël pour les gens qui n'ont pas d'enfants? Alors, quand on parle de la prime de Noël pour les gens qui n'ont pas d'enfants, mais ces mêmes personnes qui n'ont pas d'enfants n'ont peut-être pas des nièces, des neveux? Si, sans doute. Voilà, c'est pas à l'État de payer les cadeaux pour tes nièces. Laissez chacun c'est la fausse bonne idée. L'État Père Noël, ça, il nous manquait que ça. Mais c'est la fausse bonne idée, c'est-à-dire que c'est une question philosophique. Pourquoi? Est-ce que c'est la suppression de la prime de Noël qui va permettre que l'on sorte de notre déficit? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Et en plus, le timing, il est très mal trouvé. La prime de Noël, c'est une question philosophique aussi. Religieuse aussi, Noël. Et alors? C'est une fête religieuse? Non, oui, donc peut-être qu'il y a... je sais pas, il y a peut-être des gens à qui on ne devrait pas... Ils ne fêtent pas Noël, pourquoi on leur donnerait la prime de Noël? Parce que Noël, ça concerne tout le monde. Alors pourquoi? Puisqu'il paraît qu'il ne faut plus dire Noël. Il ne faut plus dire Joyeux Noël. Je comprends plus rien, moi. Là, tu pars dans un hors-sujet, moi je pars pas de ça. Non, mais j'en profite pour poser sur la table, puisque Joyeux Noël n'existe plus, il n'y a plus de prime de Noël, alors. C'est une petite contradiction, c'est-à-dire qu'on peut pas Noël n'existe plus, les amis. Le mot Noël et en même temps se battre pour la prime de Noël, notamment chez la France Insoumise. Parce que moi, je suis chrétien à titre personnel. Pas toi, mais la France Insoumise. Moi, je suis pas chrétienne, pourquoi est-ce que je toucherais la prime de Noël? Mais pourquoi pas? Non. Eh ben si. Si, pour moi, c'est normal de la toucher. Et pas un foyer modeste. Non, mais si j'en étais un. Non, mais moi, il faut aller jusqu'au bout de la logique woke. Si Noël n'existe plus, il n'y a plus de prime de Noël. Il y a une petite contradiction de la France Insoumise qui voudrait effacer le mot Noël et les traces de Noël au nom de la laïcité. Qui veut quand même la prime de Noël. La prime de Noël, oui. Oui, mais c'est amusant de souligner cela. Ça, c'est une nouvelle contradiction. De toute façon, ça date de 1998, la prime de Noël. Donc toi, tu dis qu'il faut la maintenir. Mais bien sûr qu'il faut la maintenir. Alors, Jean-Loup. Moi, je pense deux choses. Je pense que, il faut la supprimer parce que, d'une part, on n'a plus l'argent. Voilà. Donc ça, c'est la raison. On est sous contrainte financière. Et d'autre part, justement, il faut sortir de l'État nounou, qui est en train de devenir l'État Père Noël, où justement, tu n'as pas d'enfant, mais où quand même l'État, c'est-à-dire nous, va payer les cadeaux pour tes neveux, tes nièces. Peut-être même que tu vas t'acheter du protoxyde d'azote avec ta prime de Noël. On ne vérifie pas ce que tu achètes avec. On ne vérifie pas ce que tu achètes avec. D'ailleurs, peut-être que tu ne fêtes pas Noël. Et voilà. Ou peut-être que tu achètes des produits sur Shine ou Chine, je ne sais pas comment il faut prononcer, des poupées, par exemple. Donc, on ne sait même pas ce que les gens achètent avec. Et peut-être aussi qu'ils achètent des produits qui ne sont pas français, qui contribuent à notre déficit commercial. Bon, donc moi je pense qu'il faut supprimer ça et sortir de l'assistanat, sortir de l'État nounou. Pour tout le monde. Et éventuellement même pour tout le monde. Mais, deuxièmement, ça n'a de sens de supprimer ça que si tu as une vraie politique de l'emploi et que tu aides les gens à sortir des minima sociaux et à avoir un travail. Donc, OK pour supprimer l'assistanat, mais ça ne va que si tu as une vraie politique, notamment de réindustrialisation, pour que les gens puissent avoir un travail, vivre dignement de leur travail et pas de la charité publique, et que tu as un travail qui paye, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'en France, le travail ne paye plus. Donc, il faut que tout le monde travaille, sortir du chômage de masse. Il faut que les Français travaillent plus, mais également soient mieux payés. Travailler plus pour gagner plus. Et donc, OK pour supprimer les primes, mais en parallèle, il faut avoir une vraie politique du travail pour tous et du travail qui paye. Barbara. Le mythe. Farandou a raison. Parce que bien sûr qu'il a raison, mais il faudrait même élargir. On voit que c'est pas un politique parce qu'il n'hésite pas à dire on a été généreux, maintenant. C'est pas un politique et il a raison de constater ce que constate par exemple Nicolas Dufourcq dans son livre La dette sociale de la France, qui est le directeur général de la BPI, et qui souligne bien qu'aujourd'hui, les 2/3 de notre dette servent à financer la question de la dette sociale. Voilà. Donc, en 1945, quand la sécurité sociale a été fondée, elle pesait 3% du PIB. Aujourd'hui, elle pèse 32% du PIB. Bon, donc on se rend quand même bien compte qu'on commence à plus avoir les moyens. On n'a plus les moyens de cet argent gratuit. C'est terminé. Donc les Français doivent en avoir conscience. Néanmoins, ils sont quand même contents. Le chèque
énergie. Ah, bah, le chèque pour ma petite voiture. Ah, le chèque pour ceci. Ah, le chèque pour Noël. Ah, le chèque pour m'acheter du saumon d'élevage tout pourri, dégueulasse. Mais c'est pas grave, parce que moi aussi, je veux du saumon. On a balancé du colorant rose pour faire croire que c'est du saumon, pour que les gens aient l'impression de manger du saumon. Donc tout est comme ça. C'est pire que l'État nounou, parce que le problème, c'est que la France, elle pouvait s'enorgueillir d'avoir créé l'État-providence. L'État-providence, c'est une nécessité. D'ailleurs, dans le monde entier, les pays scandinaves, il y a l'État-providence. Aux États-Unis, il y a une forme d'État-providence, parce que c'est toujours marrant d'essayer de décrire les États-Unis comme un pays où vraiment, quand t'es pauvre, c'est tout juste si t'es pas un clodo. Non, il y a quand même aussi des ressorts de l'État-providence, même s'ils n'ont rien à voir avec la France. La France, elle avait vraiment développé un modèle assez unique, à une époque où il y avait une croissance économique pour supporter cet État-providence. Et c'était toute notre fierté d'avoir des services publics qui se tenaient et de pouvoir aider ceux qui étaient en difficulté. Aujourd'hui, l'État nounou a bouffé l'État-providence. L'État nounou est venu remplacer l'État-providence. Et il met les Français dans une situation qui n'est même plus d'assister, qui est quasiment de droguer. C'est-à-dire les gens, ils sont là, oh, il faut que j'ai une aide, il faut qu'on me donne cette aide. Et d'ailleurs, ça crée et ça incite à ce ressentiment social, à cette jalousie permanente. C'est-à-dire qu'on regarde toujours le voisin. Il a un peu plus que moi, il touche un peu plus que moi. Lui, il a des allocs, lui, il a pas d'allocs, et moi, j'ai pas d'allocs. Et là, justement, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout, Jean-Pierre il faut Farandou, remettre tout ça à plat et faire ce que dit Jean-Loup, mais même en plus fort que ça. Il faut que les gens puissent rapprocher le salaire brut du salaire net. Quand on aura arrêté de charger comme des malades d'impôts les entreprises, les chefs d'entreprise pourront transférer cet argent qu'ils donnent à l'URSSAF, à tous les services, à l'impôt sur les sociétés. Ils le donneront au salaire. Et là, miracle. Mais il faut qu'ils travaillent. Faut qu'ils travaillent. On les aide à trouver du travail. Moi, j'en ai ras la casquette aussi que l'État vienne compenser les caprices nombrilistes des uns et des autres. Dans le PLFSS, là, vous allez avoir le budget de la Sécu. Vous allez avoir 500 millions d'euros pour améliorer le congé naissance. Ah, parce que maintenant, il faut que les deux parents, parce qu'il faut que papa aussi prenne des vacances, parce que vous comprenez. Il y a une dépense supplémentaire. Voilà, c'est pour ça que de l'autre côté, qu'ils puissent participer à l'allaitement, apparemment, puisque maintenant, les hommes, les femmes, tout ça. On va faire 500 millions d'économies d'un trait de plume. 70% du salaire pour que papa puisse allaiter. Enfin, j'imagine qu'on va. Mais si, on va lui créer un machin pour qu'il ait de l'argent. Mais si, parce que tout ça, ça participe du délire général. Ça participe du délire général. On n'a plus les moyens. Plus tard, rien. Fini. La parole à Mathieu. Bonjour Mathieu. Tu verras. Qu'est-ce que vous en pensez de cette prime de Noël alors? Est-ce que M. Farandou a raison? Il faut la supprimer partiellement, totalement? Dites-moi. Moi j'hallucine quand j'entends ça. Une prime de Noël, quand on n'a pas d'enfants, je trouve ça aberrant, quoi. Vous la supprimeriez? Pour moi, c'est une aide. Le RSA, c'est une aide qui devrait venir quand vraiment on est très coincé, quand on a un coup dur dans la vie. Faut pas. Je trouve ça hallucinant. On a des enfants, d'accord, pour payer leurs cadeaux de Noël, pour qu'ils puissent fêter ça dignement. Mais quand on n'a pas d'enfants, moi j'hallucine. C'est un peu comme si on donnait la prime de rentrée scolaire à des parents sans enfants. Ah, mais prochaine idée du budget. Bah oui. Alors attendez, parce que Mathieu voulait la supprimer. Marie, qui est au RSA, nous appelle du Nord. Bonjour Marie. Oui, bonjour tout le monde. Qu'en dites-vous, Marie? Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que se dit. Parce que depuis tout à l'heure, je suis remontée, mais alors, c'est pas croyable. Il faut arrêter avec ça, de toujours tout retirer, et ceci, et cela, et cela. Moi, je suis au RSA depuis quelques années, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de moi. J'ai des problèmes de santé. À 61 ans, je ne peux plus rien faire. Si je n'avais pas le RSA, je ne pourrais rien donner à mes 3 petits-enfants. Mais c'est pas à l'État de payer les cadeaux de vos petits-enfants. Excusez-moi, mais c'est un peu surprenant. Parce que l'État laissez Marie développer. Non, attendez. C'est pas à l'État de payer les cadeaux chinois de mauvaise qualité pour vos petits-enfants. Allez-y, Marie, terminez, Jean-Loup. Laissez-moi terminer. Allez-y, Marie. Je n'achète pas de cadeaux parce que ça ne plaît pas toujours aux enfants ce qu'on leur donne. Alors moi, depuis des années, je donne toujours 20 € à mes 3 petits-enfants. Donc, comme j'ai 3 petits-enfants, ça me fait un budget de 60 €. Donc, je donne 20 € à chaque petit-enfant. Et comme ça, mes enfants font ce qu'ils veulent avec cet argent. Moi, si je n'avais pas ça, je ne pourrais vraiment rien faire. Je ne pourrais pas leur donner quelque chose parce que, étant au RSA, c'est pas marrant. Et il faut arrêter qu'on ait de partout, des aides, on nous paye tout. C'est faux. On n'a pas toujours des aides. Moi, il y a l'électricité, le gaz ou l'eau, je le paye en plusieurs fois, en plus de mon prélèvement. Alors, il faut arrêter de dire qu'on a plein d'aides, on nous paye tout. C'est faux.
Et là, depuis ce matin, quand j'entends ça, je suis d'une colère que je ne suis jamais. Mais là, il faut arrêter. C'est-à-dire que avec si on ça. doit faire des économies, c'est pas là qu'il faut les faire. C'est ce que vous dites, un peu ce que dit mais Isabelle. surtout qu'en plus, le RSA, c'est quoi? C'est 600 balles seulement. Et vous êtes en train de cracher sur les gens qui touchent le On RSA crache pas du tout comme si dessus, on ce dit qu'il faut les aider à ce retrouver sont du des gens travail. capricieux qui profitent Pour certains, avec- c'est 600 balles plus d'autres allocs. Ça, tu peux finir le mois à 1500. Oui, mais là, pour mais- Marie qui a non, 61 ans, retrouve un boulot. Moi, je pardon, reviens mais- sur la question, c'est faut-il supprimer la prime de Noël? Parce que votre capacité Aux familles aussi qui n'ont pas d'enfants. aux familles qui n'ont pas d'enfants, parce que vous avez une capacité aussi à partir dans des hors-sujets, à mettre plein de sujets, trouves et on oublie la question qu'on a posée au départ. Mais oui, mais écoutez-vous, est-ce qu'il faut la supprimer? Qu'il y ait d'autres primes à supprimer? Oui, évidemment. Mais la prime... lesquelles? On dit T'as toujours pas ça, mais d'enfants. on La dit prime jamais énergie lesquelles. qui est distribuée en ce Écoute, moment. est-ce que à Noël, on offre des cadeaux qu'aux enfants? Est-ce que tu as des enfants ou pas? Non. Et tu offres des cadeaux à tes proches, non? Oui. Eh ben Et voilà. c'est pas Ah non, l'État, moi, ce n'est Eh pas ben l'État moi, de les aucun payer. cadeau aux voilà. adultes. Moi, Mais la aucun cadeau aux personne qui est au adultes. RSA qui a C'est pour les 600 enfants. La personne qui est Non. au RSA qui a 600 balles par mois, Oui. elle fait quoi avec ces 600 balles? Tu penses qu'elle vit bien? Mais je t'ai pas Tu dit qu'elle penses vivait qu'elle est bien. capricieuse? Non, mais Tu oh. penses qu'elle utilise les 600 Je balles t'ai pour pas dit s'acheter ça, un mais écran moi, ce que je te plat? dis, Ben par donc contre, voilà, arrêtez de mon mépriser cher les gens Abel, aussi. Mon cher Abel, Et là, une prime de Noël, c'est je vais payer 150 euros. c'est Avec mes impôts, 150 euros, tu fais avec quoi? moi, je suis pour Avec la son- solidarité, je suis pour la répartition. Par contre, moi, ce que je préférais, c'est que Marie. Elle aille travailler, c'est ça que tu Non, vas non, dire? non, Qu'elle non. se bouge le cul et qu'elle aille travailler, Bah c'est ça? déjà, tu me prêtes pas des propos Eh que ben j'ai pas voilà, encore tenus ben parce que donc tu faut sais ce que j'allais arrêter. dire. J'allais te dire, je préférais que Marie, elle puisse se payer peut-être des implants dentaires, qu'elle puisse se payer un appareil dentaire de bonne qualité, plutôt que de donner 20 balles à ses enfants pour Noël. Parce que moi, je vais te dire un truc. Mais est-ce Le que problème c'est- aujourd'hui, c'est que, et ça va pas te plaire ce que je vais te dire, mais je vais quand même te le dire. vas-y, dis-le, Un dis-le. clandestin, il peut se faire poser des implants. Un Mais Français c'est ou un pas la étranger, question un encore. Français ou un Oh là étranger, là. ou un étranger qui est en France ne peut Vraiment, pas se votre- faire, ne peut pas avoir des Mais prothèses quel est le dentaires rapport? adaptées. Mais c'est quoi Eh le ben, moi, rapport je te avec la dis- question? Ben moi, je te dis que la priorité, c'est peut-être réussir à voir, réussir à manger correctement, à avoir l'état social, ça Maintenant, sert à on ça. est sur l'implant Oui, oui. dentaire Eh ben de, oui, de parce que l'immigré, tu vois- alors que la question c'est faut-il supprimer Je la prime de t'explique, Noël oui. à ceux qui n'ont pas Eh ben, d'enfants? je Alors, on va t'explique voir qu'il ce que faut vous en supprimer ça pensez. parce que c'est du détail. Alors que l'essentiel de l'État-providence, il n'est pas là. Marie. Est-ce Parce que la que prime Marie, de Noël, elle ne on peut la pas se payer supprime? une Marie bonne et prothèse Mathieu, dentaire, Que tu figure-toi. supprimes d'autres choses, oui, Alors mais que pas la d'autres prime de vont Marie aller et Mathieu. s'acheter des Mais c'est quoi le chocolats, mon rapport avec chéri. les prothèses dentaires? C'est C'est fini, pas la c'est question. fini, c'est Si, c'est la question. Oh là là. Si, C'est c'est la fini. question, puisque Mais c'est non. ça la C'est dette fini. Et sociale. si vous voulez- Et c'est là que vont tes impôts, mon cher. Et je trouve ça un peu gonflé de la part de M. Farandou, qui, si on s'en souvient, à la SNCF est quand même l'homme qui a octroyé aux cheminots la dérogation sur la réforme des retraites, si je me souviens bien, M. Farandou. oui. Oui, Aussi. pour avoir Là, la il clé était sociale. généreux. Là, il était généreux, là, il l'est un peu Ça, moins. c'était pour acheter la paix sociale à SNCF. Alors, les Français sans enfants, sans prime de Noël, est-ce que vous pensez qu'il faut le faire? Il faut supprimer? Est-ce que vous trouvez ça normal, oui ou non? Ah bah voilà. Oui, complètement, à 80%. Et je remercie Mathieu et Je Marie veux bien que d'avoir l'État, été d'ailleurs dans je le lance sujet. un appel, je veux bien que l'État paye les cadeaux de Noël que je vais offrir à mes proches et à mes moins proches Bah, d'ailleurs. pour une fois, tu Dans serais un généreux. instant, le Je on serai s'en très fout. généreux. Le